Très bien, les amis, ici Harris Sultan. Harris Sultan est très heureux, parce que notre gars, Tommy Robinson, a semé la panique dans toute l'équipe de propagande islamiste britannique. Ils pleurent, ils crient. Leurs hurlements peuvent être entendus partout dans le monde, mais ce n'est même pas le meilleur. Leurs cris, leurs prières, leurs vacarmes, tout cela a été vain parce que rien n'en est sorti. Alors, de quoi est-ce que je parle? Notre gars, Tommy Robinson, est allé à Dubaï. Je veux dire, c'était un peu un coup de poker. Je ne lui aurais pas conseillé d'aller à Dubaï, mais il l'a fait. Apparemment. Il s'y est rendu à l'invitation de certains responsables émiratis pour discuter de la manière de stopper l'islamisme au Royaume-Uni. Et pas seulement au Royaume-Uni, c'est partout pareil dans le monde occidental. D'accord, ce n'est pas que le Royaume-Uni, mais c'est l'État de première ligne. Mais soyons honnêtes, tout le monde occidental en a assez d'une seule idéologie. C'est l'islamisme. D'accord, et nos politiciens de gauche essaient tout ce qu'ils peuvent pour les apaiser, faire taire et restreindre notre liberté d'expression. Tout comme le gouvernement australien vient d'annoncer qu'il va frapper à la porte des personnes qui propagent l'islamophobie. Je m'attends à ce qu'on frappe chez moi. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est pourquoi Tommy Robinson y est allé. Donc, quand il était là-bas, dès son arrivée, quelqu'un a pris une photo de lui avec Tante Middleton et elle a commencé à devenir virale sur les réseaux sociaux. Et tout d'un coup, toute l'équipe de propagande islamiste est passée à l'action. Par exemple, regardez ceci. Le plus grand apologiste de la pédophilie au monde, Daniel Ikikachu, dit « Pourquoi le gouvernement des Émirats arabes unis le parraine-t-il en premier lieu ?» Et ce type, Xavier May. Tout émirati ou musulman de n'importe quelle nationalité qui a fait sentir à ce chien qu'il était le bienvenu après ses calomnies contre le prophète, rejoignez-le dans l'au-delà. Donc Tommy Robinson ajoutait du sel à leurs blessures. Depuis mon arrivée aux Émirats arabes unis, tous ceux que j'ai rencontrés m'ont accueilli chaleureusement. Jusqu'à l'arrivée de Ty Mitchell, meurtrier condamné et gangster en devenir, tout droit sorti de la prison britannique. Ironique, non? Les Arabes musulmans ont été très accueillants et bienveillants. D'accord, alors de qui parle-t-il? Qui est ce meurtrier condamné? Une femme? Bacher? Il a tabassé beaucoup de gens, c'est un gangster en herbe, un boxeur raté. Il a vu Tommy Robinson donner une interview et il a pensé marquer quelques points. Regardons cette vidéo, voici Tommy Robinson. Il, en train d'interviewer. Ils sont en train de foutre, ils sont en train d'interviewer. Ils détestent les musulmans dans un pays musulman. Ils ne lui donnent aucun temps d'antenne. Pourquoi es-tu dans ce pays? T'as mangé des musulmans? Tu es un petit rat. Donne-leur un caillou sang et fais-leur un tour. Fous-moi la paix. Tu veux entrer? Laisse-moi finir mon interview. C'est un putain d'idiot, ça ne sert à rien. Une des interviews, ne lui accorde pas de temps, ce salaud de rat raciste. Tommy sourit, il est frustré. Et regarde, il a pris une grosse défaite parce qu'il a essayé d'intimider Tommy Robinson. Tommy Robinson. Je l'ai rencontré, ce gars a un grand cœur et n'a pas peur. Il n'a pas flanché, il a fini l'interview et ce perdant a accepté la défaite. Mais l'équipe de propagandistes islamistes, ce sont les plus sans honte. Sérieusement, ils multiplient les défaites tout en prétendant accumuler des victoires. Je me souviens avoir débattu avec tous ces gens comme Daniel Kikachu, le Mufti Sheikh Othman et tous ces types. À chaque fois qu'ils se faisaient démolir dans un débat, ils sortaient et disaient « On a gagné, on a gagné. Eh les gars, on a gagné. » Et moi je me disais « Comment avez-vous gagné ?» Vous venez juste de prouver au monde entier que votre prophète a épousé une enfant de 9 ans. Comment avez-vous gagné? Mais ils pensaient qu'ils avaient donné des arguments bouleversants pour défendre le mariage d'enfants de leur prophète. C'est ce qu'ils penseraient. Daniel Ikikachu penserait qu'il a donné des raisons bouleversantes pour avoir des esclaves sexuels. Et moi je me dis, ce n'est pas une victoire. Bien sûr, cela remonte à 5 ou 6 ans, 2020, 2021. À cette époque, la communauté occidentale au sens large ne s'intéressait pas à ces débats entre musulmans et ex-musulmans, et parfois entre chrétiens et musulmans. Mais ces vidéos sont devenues aujourd'hui la référence chaque fois qu'un propagandiste islamiste essaie de vous vendre l'islam à n'importe quel moment. Quelle est la première chose que les gens publient dessous? Le mariage de Mahomet et Aïcha. L'habitude de Mahomet de prendre des esclaves sexuels, les versets violents du Coran, le verset sur le fait de battre sa femme, ils ne sont pas sortis de nulle part.
Ce n'est pas comme si 50% du public occidental en avait soudainement pris conscience. Nous avions travaillé dessus avec l'aide de Hakikatchus, Muhammadi, Jabs et Ali Dabas dans le monde. Mais ces gars-là sont des gens dans l'illusion. Donc à chaque fois qu'ils subissent une défaite, ils disent qu'ils ont gagné et c'est exactement ce qu'ils essaient de faire. Ensuite, ils disent « Bien joué, Tommy Mitchell, même les gauchistes éveillés ». Ce sont les autres personnes les plus sans vergogne sur Terre. Sérieusement, ils détestent ce type à un point alors qu'il n'est pas raciste. C'est un très bon ami à moi. Je suis un homme de couleur, il ne me déteste pas. Il y a tellement d'autres noirs, britanniques, indiens britanniques, il l'aime, il les aime en retour. Si vous n'attaquez pas son pays, son héritage, ses valeurs, il est cool, il accueille tout le monde. Il reçoit beaucoup de critiques de l'extrême droite, des vrais suprémacistes blancs, comme Steve Laws. Donc ce type n'est pas raciste, mais vos idiots de gauche, éveillés, le félicitent, et je vais vous dire qui il est. Mais bref, regardons Tommy Robinson, il tient bon. Il déteste les musulmans alors qu'il est dans un pays musulman, cherchez l'erreur. Il n'aime pas les islamistes, pas les musulmans. Idiot. Comment ça peut marcher, bordel? Tu penses que les musulmans ignorent que c'est du terrorisme? J'aime les enfants. Les musulmans non plus? Quand as-tu parlé d'un terroriste islamiste pour la dernière fois, abruti, criminel violent? Pourquoi tu ne t'opposes pas aux types qui exploitent sexuellement et qui sont blancs? Oh. Je t'ai seulement vu t'opposer à eux. Je viens de Derby en Angleterre et je t'ai seulement vu t'opposer aux musulmans. Qu'est-ce que tu veux dire? Une femme qui fait ça? Je suis un professionnel. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'opposerai à tout ce qui est contre l'islam. Le viol est contre l'islam. Le viol est contre l'islam. Je vais te dire pourquoi. Il s'est en fait converti à l'islam, il s'est vraiment converti à l'islam, pour ne pas se faire violer par des musulmans en prison. J'ai une réunion demain pour discuter des organisations terroristes au Royaume-Uni, donc ça n'a rien à voir avec toi. Je suis ici pour rencontrer des musulmans émiratis parce qu'ils travaillent, les musulmans, d'ici. Je ne le suis pas. Le problème, c'est que n'y allons pas avec toi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, mais je regarde ça. Pourquoi une personne blanche devait-elle changer? Qu'ai-je dit? Avec quoi n'es-tu pas d'accord? Qu'ai-je dit? Non, je vais te dire, tu es blanc. Tu pousses un discours abject contre les musulmans? Dis-moi ce que j'ai dit. Je te dis que tu peux le dire. Dis-moi ce qui est vraiment poussé contre les musulmans. Dis ce que j'ai dit. Pourquoi tu ne t'en prends pas à tous les blancs qui le font? Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Combien de chrétiens rosent de la tête des filles ayant des relations avant le mariage? Sérieusement, c'est quoi ce délire? Le Coran est clair. Chapitre 4, verset 24. Le Coran permet de tuer des hommes et de prendre leurs femmes comme esclaves sexuels. Des centaines de hadiths montrent que Muhammad a approuvé cette pratique, comme le verset mentionné. Ce verset a été révélé car les compagnons de Muhammad refusaient de violer des femmes dont les maris polythéistes vivaient encore. Alors Muhammad a dit « Non, 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 ne vous inquiétez pas pour eux, les hommes qu'il vient d'enchaîner, ne vous en souciez pas, vous pouvez prendre ces femmes. » C'est comme ça qu'il a pris Safiya, Rehana et Jawaria. Voilà la comparaison, si les chrétiens faisaient un cela, si les juifs faisaient un cela, oui, bien sûr, nous en parlerions. Sur 80 hommes condamnés pour viol d'enfants en groupe, 90 sont musulmans. La plupart des absurdités. C'est un argument typique que ces idiots répètent sans cesse. Ils disent, par exemple, « Oh, la plupart des pédophiles sont des hommes blancs. » Oui, 82% des pédophiles sont des hommes blancs, mais l'Angleterre l'est aussi à 82%. C'est dans le taux de proportionnalité attendu, c'est la base. D'accord, mais qu'est-ce que ces idiots ne comprennent pas? Il y a l'exploitation sexuelle des enfants, et puis il y a l'exploitation sexuelle des enfants, groupée l'exploitation sexuelle groupée des enfants. Le dernier rapport de Casey Baron est extrêmement clair. Que ce sont les hommes britanniques pakistanais, pas même les Bengalis ou les Indiens, ni les musulmans libanais ou arabes, mais spécifiquement les musulmans britanniques pakistanais. Et même au sein de cette communauté, il y a un type spécifique de Pakistanais. Ce sont les Pakistanais Mirpuri. La moitié des Britanniques pakistanais sont Mirpuri. D'accord, c'est leur interprétation de cet esclavage sexuel, qui a été approuvé par Mahomet. D'accord, oui, la grande majorité de la population musulmane ne la pratique pas, mais les Mirpuri du Pakistan, eux, ont eu une affinité particulière pour cette pratique de Mahomet, celle que je viens de citer. Donc, si vous voyez une certaine communauté faire quelque chose, qu'y a-t-il de mal à le souligner? Donc, General Certificate of Secondary Education, ceci CSI.
L'exploitation sexuelle des enfants, dont 82%, sont commis par 82% de la population, c'est-à-dire les Blancs. Mais dans le General Certificate of Secondary Education, les hommes britanniques, pakistanais, Mirpuri ne sont que 1% de la population, mais représentent jusqu'à 80% dans certains rapports. Dans certaines localités comme Rochdale et Telford, 90%, il n'était pas 90% de la population de Telford. D'accord, ce n'était pas le cas, mais 90% des infractions General Certificate of Secondary Education ont été commises par des hommes britanniques pakistanais d'origine Mirpuri. Quel est le problème? Abruti. Je te donne un fait sur la majorité des absurdités des Blancs. Ouais, cool. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Je vois ce que tu veux dire. Tu as un problème, tu t'es exprimé, je t'ai vu aux infos, et le Coran dit que tu es contre l'Organisation des Nations Unies. Ouais, sorti de son contexte. Je peux lire la Bible hors contexte, d'accord? Et la Bible est bien pire hors contexte. Plutôt que de discuter, ne discute pas avec Daesh, va discuter ailleurs, va discuter de ce que je fais. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu ne vas pas discuter avec tous les pédophiles dans les églises? Pourquoi vous ne... Pourquoi ton interview et ta liberté d'expression concerne-t-elle seulement les musulmans? Je ne parle pas des musulmans. Je suis mal vu, c'est pour ça qu'on te connaît. J'ai une opinion. J'ai le droit à mon petit moment ici, alors fous-moi la paix. C'est de là que tu viens. Qui est-ce que tu bouscules? Non, 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 non. Non, non, non. Qui est-ce qui te pousse, espèce de connard? Est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre de toi? Est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre? Est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre de toi? Regarde Tommy Robinson. Il est peut-être petit, mais il a un grand cœur. Il a tenu bon, il l'a remis à sa place. Quand ce type est resté sans voix, ne sachant même pas de quoi il parlait, il lui a donné une petite bousculade mesquine. Les propagandistes islamistes en ligne ont commencé à célébrer, disant qu'il l'a remis à sa place, qu'il tirait sur ses parents. Tu as vu cet échange. Regarde, il a tenu bon, et après ça, il y a une autre vidéo où il termine vraiment son interview. Il n'a pas bougé, ce gars-là, Ty Mitchell. Il a été escorté dehors. Est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre? Est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre? Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Ferme-la! Espèce d'enfoiré. Va te faire foutre. Maintenant c'est fini, on a terminé l'interview. Je t'avais dit qu'on finirait notre interview. N'est-ce pas? On va parler de boxe. Parler de boxe? Uniquement parler de boxe. Ouais. C'est ça parce que vous êtes venus voir Andrew Tate contre Chase Lemoore. Tommy, vous les enfants, êtes de grands fans de Misfits. Grande fan de Misfits. Moi pour la regarder, évidemment, on parle de boxe. C'est qui cette Fanny d'ailleurs? C'est Ty Mitchell. T'es Mitchell. Viens vers toi, Fanny. Qu'est-ce qu'il est? Un boxeur professionnel? C'est un boxeur professionnel. De toute façon, qui s'en fout? Mais devine quoi, qui est ce type? J'ai tweeté cette vidéo, 676 000 vues, bravo Harry Salt. Un haineux des musulmans n'est pas le bienvenu sur notre terre arabe. Eh bien, il est là. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Alors, qui est ce type? Tout d'abord, laissez-moi vous montrer le niveau de ses compétences en boxe. D'accord, regardez-le, c'est lui qui essaie de faire une fellation à son adversaire. Regardez ça, il est repoussé, voilà. Quella bruti, quel laser. Alors, quand il monte sur le ring et qu'il affronte quelqu'un qui sait vraiment se battre, voilà ce qu'il fait. Il leur fait une fellation sur le ring. Mais qui est ce type? Laissez-moi vous montrer. Donc il ne fait pas qu'intimider Tommy Robinson, c'est un harceleur tout court. Laissez-moi donc vous parler de ses accomplissements. D'accord, donc ce type, Ty Mitchell, il voulait clairement devenir célèbre rapidement. Il s'est dit « Oh oui, je vais être un héros, je vais aller voir Tommy Robinson ». Tommy Robinson, évidemment, ne savait même pas qui il était. Je n'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Donc, en octobre 2011, lors d'une nuit d'ivresse à Leeds, Mitchell, qui avait alors 21 ans, a frappé un étudiant universitaire de 19 ans, Jagdeep Randhawa, une fois au visage. Lors d'une altercation devant un restaurant Subway, Randhawa est tombé, s'est cogné la tête au sol et est décédé 5 jours plus tard à l'hôpital, sans avoir repris connaissance. Mitchell, d'abord accusé de meurtre, a finalement été condamné pour homicide involontaire au tribunal de Leeds. Il a été condamné à 7 ans de prison, prolongé de 3 ans sous surveillance, car il a été considéré comme un délinquant dangereux. Le juge a remarqué la carrière prometteuse de boxeur de Mitchell, comme si c'était une bonne raison. Qu'est-ce qui ne va pas avec vos juges? En fait, cela vous montre que c'est quelqu'un d'instable, un électron libre, a noté le juge. La carrière prometteuse de boxeur de Mitchell a été ruinée, soulignant le danger de sa puissance de frappe. Donc il l'a souligné et pourtant il n'a rien fait.
D'accord, mais ce n'était pas ça. Avant cela, il avait déjà une série de condamnations pour des infractions similaires, y compris pour avoir agressé une femme dans une boîte de nuit. Donc une femme sans lien avec lui. Imaginez le caractère déséquilibré de ce crétin. Il se dispute avec une femme dans une boîte de nuit et il frappe une femme. Et un autre où il met KO un homme dans le centre-ville de Derby. C'est de là qu'il vient, Derby. C'est ce dont il a dit être fier. Les musulmans ont aussitôt célébré, disant « Notre gars veut que Tommy Robinson ait peur. Bravo, Ty Mitchell. » Voilà le type de personnes que les musulmans soutiennent, c'est ce qu'on attend d'eux. Mais les wokistes le célèbrent, un homme qui frappe les femmes, un meurtrier, ils le célèbrent. Donc ils ont vraiment eu un énorme dilemme, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas comment gérer ça. Ils se demandaient, est-ce qu'on continue de critiquer Dubaï pour sa complaisance envers Israël, ou est-ce qu'on supplie Dubaï de l'expulser? Donc tous ces gens comme Boucha, les chers du monde, Roshan, Amsaleh, Mohamed Hijab, Daniel Kikachi, comme je vous l'ai montré, ils sont tous devenus fous. Ils disaient, s'il vous plaît, oublions toutes nos différences politiques. Il faut qu'on le déporte. Regardez ceci de Robert Carter. L'activiste britannique anti-islam Tommy Robinson continue de soutenir les profanateurs du Coran, même depuis l'intérieur des Émirats arabes unis, en tweetant en soutien au premier extrémiste israélien, islamophobe Jake Lang. Certains affirment que Robinson n'enfreint pas les lois des Émirats lors de sa visite. Eh bien, clairement, il le fait. Oh, au fait, encore à propos de Ty Mitchell. Donc, quand il a été condamné pour homicide involontaire, il est allé en prison. Et comme vous le savez, les prisons britanniques sont dirigées par des musulmans. Ce ne sont pas mes mots. Roshan Amsaleh, regarde-le. Il a supprimé ce tweet après s'en être vanté. Tous les criminels ou voyous qui envisagent de s'en prendre aux musulmans devraient réaliser que les musulmans sont extrêmement influents dans les prisons britanniques. Donc, si vous êtes condamné pour un crime, il y a de fortes chances que vous subissiez une double peine. Donc, peu de temps après, même les musulmans disaient « Frère, tu ne dis pas tout haut ce qu'on pense tout bas ». Alors il a supprimé ça. Donc ce gars-là, Ty Mitchell, comme vous le savez, sur le ring, il ne sait pas se battre du tout. Il ne s'en prend qu'à des personnes sans méfiance, comme des adolescents de 19 ans ou des jeunes femmes qui vont en boîte. Il frappe ce type de personnes, donc bien en dessous de sa catégorie de poids. Lorsqu'il est allé en prison, il s'est converti à l'islam. Parce que, comme vous le savez, là-bas les règles sont différentes, et si tu ne veux pas te faire avoir, alors tu dois te convertir à l'islam. C'est la seule façon de sauver ta peau, littéralement. Et pour sauver la sienne, il a vendu son âme et il s'est converti à l'islam. Comparons cela à Tommy Robinson. Tommy Robinson a été en prison de nombreuses fois, dans des prisons infestées de criminels musulmans, mais il a choisi l'isolement plutôt que de vendre son âme. Il aurait pu jeter l'éponge à tout moment, il aurait pu dire « Hé mon frère, tu sais quoi? Je me convertis à l'islam. Après cela, je ne ferai plus rien. » Il ne l'a jamais fait, il a tenu. Quelle légende. C'est pourquoi j'ai un immense respect pour Tommy Robinson, un immense respect pour Tommy Robinson. Ce clown Ty Mitchell, c'est son caractère. Donc Roshan Saleh, ce gars qui se vantait que les prisons britanniques étaient contrôlées par des musulmans. Dubaï accueille actuellement l'islamophobe le plus célèbre du monde, Tommy Robinson, quelqu'un qui insulte régulièrement Allah, le Coran, le prophète et les musulmans. À Dubaï, le blasphème est interdit et sanctionné par la loi. La sanction étant à la prison, alors pourquoi les autorités émiraties tolèrent-elles sa présence? Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté, malgré de nombreux signalements à la police de Dubaï? Qu'est-ce que cela dit de l'engagement des Amiris envers l'islam? Arrêtez ce vaurien immédiatement et mettez-le en prison. Je ne le trouve pas. Il y avait un autre endroit où l'on pouvait voir que des milliers de personnes le signalaient à la police émiratie. Et devine quoi? Il n'est rien arrivé à Tommy Robinson. Tommy Robinson était à Dubaï pendant quelques jours et il est parti après que ses engagements se soient terminés. Regarde ça, tu es rapide à défendre ta nation, mais tu es tellement lent à défendre l'honneur du prophète. En vérité, ta condition est inconnue. Ce type, Bob Carter, il a même commencé à publier des preuves des messages blasphématoires de Tommy Robinson. Votre prophète était ma salope. Je vais te gifler, blablabla, peu importe. Donc, message au peuple arabe émirati. S'il vous plaît, élevez la voix contre la présence de ce haineux dépravé de l'islam et de l'insulteur de notre bien-aimé prophète dans votre pays.
Politique mise à part, d'ailleurs, ces gars-là n'ont cessé de critiquer les Émirats arabes unis pour leur soutien à Israël. Contrairement à Londres et à d'autres capitales occidentales, vous ne pouvez pas organiser une manifestation pro-Palestine aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite. Ils savent contrôler ces micros et gérer ces islamistes, c'est une autre catégorie. Donc ces gars-là, à leur tour, ont attaqué les Émirats arabes unis. Je suis presque sûr que ces clowns ne peuvent pas aller aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite pour le Hajj ou l'Omra. Tu sais de comment ils tournent autour de ce rocher, ce cube carré. Ils ne pourront pas y aller car là-bas, la justice est rendue très différemment. Au-delà de la politique, le prophète Muhammad est une ligne rouge pour tous les musulmans et arabes qui aiment tous le Rasoul. Rasoul, c'est Muhammad, et je sais qu'il y a des gens bons et pieux aux Émirats arabes unis. S'il vous plaît, exprimez-vous et poussez les autorités à expulser l'extrémiste britannique d'extrême droite Tommy Robinson. Vos dirigeants écouteront leur peuple. Vous devez prendre conscience de ce qui se passe et, s'il vous plaît, agissez maintenant. Les Émirats arabes unis punissent sévèrement le blasphème par la prison. Tommy Robinson est un anti-musulman notoire qui insulte le Coran, le prophète et incite contre les musulmans quotidiennement. J'encourage les autorités des Émirats arabes unis à appliquer leurs propres lois, à arrêter ce chien immédiatement et à le mettre en prison. Il voulait qu'il aille en prison pour longtemps. Oh, et Muhammad Hijab, si l'islam causait vraiment les réseaux de prédation, le terrorisme et les crimes d'honneur, comme tu dis, ces abus existeraient dès partout dans tous les pays musulmans, comme les mosquées et les hijabs. Alors arrête de prétendre que la tolérance existe malgré l'islam et reconnais qu'elle existe grâce à lui. C'est une remarque stupide. Muhammad Hijab, tu le sais bien. Il y a tellement de choses qui sont universelles dans l'islam, mais qui ne se produisent pas dans toutes les communautés musulmanes. L'excision féminine. Il existe des hadiths, regarde, je vais te les montrer. Et ça? Muhammad Hijab. Pourquoi la mutilation génitale féminine n'est-elle pratiquée qu'en Afrique et pas dans tout le monde musulman? Regarde ça. Ceci est Sunan ibn Majah 608. Lorsque les deux parties circoncises se rencontrent, alors le barat devient obligatoire. Le messager d'Allah a dit, hadith sahih, Sunan ibn Majah 608, lorsque les deux parties circoncises se rencontrent. Alors de quoi parle Muhammad? Deux hommes homosexuels qui croisent le fer ou autre chose? Bien sûr, il parle d'un rapport sexuel entre un homme et une femme, et tous les deux doivent être circoncis. Il n'y a pas d'autre explication pour ce hadith. D'accord, si vous avez encore des doutes, laissez-moi vous montrer un autre hadith. Celui-ci est beaucoup plus clair. D'accord, c'est Sunan, Abi Daoud. Al-Bani a dit qu'il est sahih. Une femme pratiquait la circoncision à Médine. Le prophète lui a dit « Ne coupe pas sévèrement, car cela est meilleur pour la femme et plus désirable pour le mari. » Il a donc dit « Ne coupe pas le clitoris trop sévèrement, c'est votre prophète Muhammad qui le dit. » Alors pourquoi cette pratique n'est-elle pas universelle dans tout le monde musulman? Donc ton argument est aussi pathétique que tout ce que tu fais, Muhammad Hijab. Bref, Muhammad Hijab est aussi en train de pleurer. Pourquoi Tommy Robinson est-il à Dubaï? Désolé Muhammad Hijab, tu ne peux rien faire. En fait, Daniel Hikikachi était très frustré. Il dit que Tommy Robinson est traité comme un roi aux Émirats arabes unis. Je comprends maintenant pourquoi Andrew Tate était si amical avec lui. Bref, pendant que ces gars-là pleuraient et le signalaient en masse, les musulmans faisaient une véritable crise sur les réseaux sociaux. Tommy Robinson, je pense qu'il a terminé son engagement puis il a quitté les Émirats arabes unis. Pas de prison pour lui, il n'a pas été arrêté. Oui, il y a une loi sur le blasphème aux Émirats arabes unis. Les autorités des Émirats arabes unis auraient pu l'arrêter facilement si elles l'avaient en voulu. Il y a plein de publications sur les réseaux sociaux qu'ils pourraient reprocher à Tommy Robinson. Mais cela me dit une chose, mes chers musulmans, les Émirats arabes unis sont à nous maintenant. Le royaume d'Arabie saoudite, où nous avons des fêtes d'Halloween, nous avons des temples là-bas. Alors que Muhammad a spécifiquement dit qu'il ne peut pas y avoir de lieu de culte pour les polythéistes sur la péninsule arabique. Mais tu sais, pas de chance. Ces clowns voulaient conquérir l'Occident, et dans le processus, ils ont perdu le berceau de l'islam. Ça ne va faire qu'empirer pour vous parce que vous n'allez pas non plus conquérir l'Occident. Des expulsions massives auront lieu, les islamistes radicaux seront renvoyés, et où seront-ils envoyés? Ils iront en Afghanistan, pas aux Émirats arabes unis.
C'est tellement drôle que ces gens vivent dans des démocraties occidentales, laïques et libérales. Ils les détestent parce qu'il y a trop de promiscuité, trop de décadence. C'est pourquoi ils essaient toujours d'aller quelque part, d'aller vivre dans des pays musulmans, et le pays musulman qu'ils choisissent, c'est Dubaï. Dubaï a des boîtes de nuit, des bordels, on peut y boire de l'alcool, tout. On peut obtenir tout ce qu'on veut là-bas. Et ces gens choisissent Dubaï. Si tu veux la véritable expérience islamique, alors tu dois aller en Afghanistan. Mais ils ne veulent pas y aller. Parce qu'ils savent au fond d'eux que plus ils se rapprochent du califat à la manière de Muhammad, plus leur vie sera difficile. Mais ils ne veulent pas l'admettre. C'est la raison pour laquelle aucun État moderne ne peut être construit sur les principes de l'islam. Cela ne peut tout simplement pas arriver. C'est une idéologie et une société médiévale rétrograde. La raison pour laquelle les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite n'arrêteront pas Tommy Robinson, c'est parce qu'ils comprennent le travail de Tommy Robinson. Ils veulent se moderniser. Tommy Robinson n'a pas tout le poids du gouvernement britannique derrière lui. Le gouvernement britannique ne dira pas « Eh, c'est un crime de pensée. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un pour blasphème. » Non, Kistam va dire « Bien joué, il aurait même pu les appeler et dire « Eh, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas ?» Mais ils ne l'ont pas fait. Donc j'ai été choqué quand j'ai appris pour la première fois que Tommy Robinson était à Dubaï. Parce que si je lui avais parlé, je lui aurais dit de ne pas y aller, mais évidemment il a été invité là-bas par les Émiratis eux-mêmes. Donc il a évidemment évalué le risque et il a pris sa décision. Et il est sorti des Émirats arabes unis. En un seul morceau, il ne lui est rien arrivé, au grand désarroi et aux larmes de la communauté des propagandistes islamistes. Nous avons gagné, acceptez votre défaite, les gars, ainsi que votre gars Ty Mitchell. C'est un voyou violent et meurtrier. Et vous comptez sur ce connard pour obtenir une victoire qui n'existe pas. Vous n'avez pas gagné, vous avez perdu, bande de putains de losers.